Bonjour à tous, voilà nous sommes au J4 de la monodiète de banane, donc il reste plus que 2 jours, c'est en train de passer vite. Hier j'ai mangé 12 bananes et le soir on s'est fait avec Agnès un bol de bananes mixées avec des graines de chia, on a mis le paquet et c'est super bon, on a adoré. Aujourd'hui on compte faire avec du psyllium pour aider à éliminer. Donc là en ce moment, la monodiète c'est... comme je dis souvent, hein, c'est fait pour nettoyer le corps. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les fruits, ils vont nous aider à détoxiner. Souvent, on dit par exemple l'ananas, ça brûle les graisses, ça aide à maigrir. Donc, vous voyez, tous les fruits, en général, aident à l'élimination, tandis que les légumes, eux, ont plus un rôle de construction et aident à soutenir. C'est pour ça aussi qu'on dit que quand on est dans une monodiète, si on voit que le corps a du mal à éliminer et qu'on sent que, je sais pas, par exemple, on a les urines trop claires, on a des craquements dans les articulations et que ça a du mal à sortir, ça peut être bien d'introduire des légumes, des minéraux. Comme par exemple une salade, des plantes sauvages comestibles. Nous, ce qu'on fait avec Agnès, c'est qu'on se prend des tisanes avec des plantes, voilà, pour aider aussi à éliminer. On pourrait aussi se mettre de l'ortie en poudre dans un smoothie banane par exemple, pour aider à soutenir le corps dans cette phase où on introduit beaucoup de fruits pour éliminer. C'est ça qui est important de comprendre en fait dans la monodiète, c'est que c'est vraiment une phase de nettoyage et en fonction de son état de santé et de son corps, sur l'instant T, c'est d'où l'importance d'être observateur de tout ce qui se passe pour réagir en fonction, comment dire, rééquilibrer en fait. Voilà, se calibrer entre ce qu'on donne au corps et ce qu'il arrive à éliminer. Voilà, donc alors après hier avec Agnès on s'est fait un hammam. Alors moi ça faisait 4 ans, plus de 4 ans que j'avais pas eu une pause vraiment pour moi de bien-être, et là 8 mois non-stop avec les enfants H24, donc j'ai pris on a fait 1h30, 2 heures là de hammam. Ça m'a fait un bien, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'était. J'ai savouré le moment. C'était un moment de grâce, quoi. J'ai fait aussi beaucoup de respiration. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai massé les intestins. J'ai mis de l'eau très chaude au niveau de la douche sur toute la colonne vertébrale, le bas du dos. Et puis le hammam qui est venu. Après, on s'est fait avec le gant de crin aussi sur tout le corps pour enlever la peau morte et aider à ce que ça puisse sortir et respirer. Donc ça c'était vraiment super quoi. Alors après il y a comme je vous avais dit aussi, pour aider à éliminer, il y a la marche, et ce qui est important de prendre en compte, c'est quelle est la fréquence de l'activité qu'on a au quotidien en même temps qu'on fait cette monodiète. C'est-à-dire que par exemple si vous travaillez en même temps que vous faites cette monodiète beaucoup, il ne faut pas négliger ce point, parce qu'une monodiète c'est un peu comme un jeûne, c'est un moment où c'est qu'on aurait besoin de repos, c'est un équilibre en fait entre le repos et l'élimination, et le fait d'être actif, c'est aussi bien dans un sens parce que ça va aider à éliminer, mais il ne faut pas oublier de bien manger aussi pour avoir vraiment l'équilibre entre l'énergie. Vous voyez, tout est une question d'équilibre. Par exemple, le soir où je suis tombée à 19h parce que je m'étais fait 5 bananes, j'avais eu un coup de froid, un coup de fatigue, et en fait j'ai senti qu'il y avait eu une banane de trop, quoi. J'avais un peu mal au ventre et c'était trop pour le corps d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment l'équilibre de rééquilibrer constamment et de juger par soi-même. Est-ce qu'on mange trop, pas assez, en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la situation. Alors aussi hier on a eu la chance, on a eu du soleil avant d'aller au hammam, donc on s'est fait un bain de soleil. C'était bon à prendre aussi, quoi. Voilà, alors sinon hier j'avais qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? On avait la forme, on avait l'énergie, hein. Le soir, ce qui s'est passé, le soir j'avais pas forcément faim parce que j'avais mangé des bananes, mais par contre j'avais des envies de plats autres, quoi. Il y a eu des envies qui ont commencé à venir, donc moi je fais un peu
l'amalgame avec le fait qu'en fait là hier on était dans le 3e jour et finalement comment je pourrais dire, ben c'est en train de ramoner les tuyaux et du coup forcément il y a des appels qui viennent autres, donc là on rentre vraiment dans le point culminant de la monodiète, d'où l'intérêt pour nous, parce que Agnès aussi ça a commencé à lui monter, de continuer encore aujourd'hui et les 2 jours qui vont suivre. Voilà, sinon je me suis encore réveillée à 3 h du matin, donc là pareil, hein, c'est pour moi le fait de se réveiller la nuit comme ça à toujours des heures régulières. En plus je vous avais dit qu'un ces derniers temps j'avais mangé un peu trop de chocolat, donc là je pense que les organes sont en plein travail la nuit et le foie plus particulièrement, et du coup voilà, c'est sans doute pour ça que je me réveille aussi à 3 h du matin et que je bois. Voilà un petit peu les news par rapport à comment ça s'est passé hier et puis ce que je voulais vous transmettre. C'était surtout la compréhension de ce que fait les fruits et les légumes, et de se réajuster en permanence, voilà, par rapport aux réactions que le corps peut avoir. N'hésitez pas, pour ceux qui font la monodiète, de nous tenir informés de comment ça se passe. C'est avec grand plaisir qu'on vous lit. Et puis merci de votre présence. Bonjour à tous, voilà, c'est déjà la 4e journée de monodiète. Ça se passe toujours aussi bien, donc il faut dire qu'on est 2 à le faire, donc c'est beaucoup plus motivant, on voit pas les journées passer. Hier ça s'est bien passé, j'ai mangé 2 bananes le matin et au total je crois que j'en ai mangé 12, donc j'ai eu beaucoup moins faim, j'ai de l'énergie, donc ça veut dire que tout se passe bien, donc voilà. Et ce que j'ai eu hier, donc j'ai fait le hammam, ça s'est bien passé, je me suis bien relaxée. Et par contre ce matin en me levant, j'ai des courbatures de partout, donc voilà, j'élimine, c'est supportable. Et donc je vais essayer de refaire un nettoyage de peau pour laisser l'élimination sortir en douceur, parce que hier au hammam c'est vrai que j'ai été vraiment à fond, donc voilà, donc le résultat des cours c'est que ce matin courbaturé, j'ai pas l'habitude et j'ai toujours ces boutons, voilà, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, donc il reste encore 2 jours. Donc on constate toujours aussi pour faire le jeûne. On va voir d'ici demain si avec Maïva on a envie de faire ce jeûne ou pas. Donc ça dépendra aussi de notre motivation, parce que en ce moment on se retrouve et c'est vrai que quand on est toutes les deux, on a envie de partager des recettes. Là ce qui m'attend c'est que je vais demander la recette de tarte aux fraises crues. Alors je sais pas si vous connaissez, quoique non, parce que c'est sa recette à elle. C'est une recette de gâteau mais vraiment juste magnifique quoi. Et il faudrait justement lui demander qu'elle vous fasse la recette en image ou en vidéo, parce que c'est quelque chose qui demande vraiment à être fait et à être goûté quoi. Donc depuis le début en fait de la monodiète, le lendemain j'avais envie de ce gâteau à la fraise, je sais pas pourquoi, mais et du coup ça me poursuit en fait. Alors ce qui va me bloquer pour le jeûne, je crois que c'est plus ce gâteau cru à la fraise que le reste, parce qu'en fait j'ai pas trop d'envie, donc généralement comme j'ai bien précisé, j'ai une hygiène de vie assez correcte, je mange essentiellement de fruits et légumes, voilà, c'est ce qui fait partie de mon alimentation en général, voilà quoi. Donc on verra demain, et puis je poursuis comme ça, on continue avec les recettes, toujours moi avec la cannelle, donc il me faut au moins mes bananes à la cannelle, et après on se fait d'autres recettes. Hier donc Maïva a fait une recette de bananes avec des graines de chia, ça faisait comme un petit flan, c'était délicieux, mais vraiment délicieux.
Et puis voilà, donc il faut être créatif lorsqu'on est en monodiète pour justement nous donner envie de continuer, de rester un peu plus. Après, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, chacun fait comme il veut. À partir du moment où il se sent bien avec ce qu'il fait, c'est le principal. Donc moi, cette monodiète, je la fais aussi parce que j'aime bien que mes intestins, au moins 1 fois ou 2 fois dans l'année, se reposent de tout ce qu'on leur donne. Voilà, c'est essentiellement pour ça que je fais les monodiètes, parce qu'on a beaucoup de questions. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Tout simplement pour laisser les intestins se reposer. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a que ceux qui vont faire des monodiètes ou des jeûnes qui vont comprendre pourquoi on a besoin de laisser ses intestins se reposer, parce qu'on se sent vraiment léger, on repart bien, quoi. Voilà, donc pour moi ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Hello, je voulais te faire un petit message personnel à toi qui me regarde. Je voulais te dire que si ma vidéo t'a plu, t'a fait plaisir, t'a apporté quelque chose de positif, t'a aidé, guidé, remotivé, tu es aussi en mesure de contribuer au changement. Tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager. Non, pardon, commenter tu peux plus. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et puis maintenant, tu peux faire un petit don PayPal. En haut à droite, sur ma page d'accueil de YouTube, tu as un petit P sur lequel tu peux cliquer. Et puis sous cette vidéo, tu as aussi un lien sur lequel tu peux cliquer. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup d'être là. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.